On évoque les opportunités de formation dans les métiers de la mer avec Christophe Schuller, qui est le directeur des centres AFPA de Marseille. Vous nous accueillez dans votre site de la Pointe-Rouge. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme formation ici dans ce site? Comme vous l'avez dit, bonjour Fabrice d'abord. Donc l'AFPA de Marseille, c'est 3 sites. Saint-Jérôme, La Treille, également le site de la Pointe-Rouge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est un site qui est dédié au métier du nautisme, du secteur nautique, avec 2 produits phares, les agents de maintenance et les mécaniciens réparateurs en marine de plaisance. Et on commence également à proposer et à mettre en œuvre une nouvelle formation depuis décembre 2020 de stratifieurs composites à destination du secteur naval, mais pas que, puisqu'on ambitionne également de pouvoir s'introduire sur les secteurs de l'aéronautique ainsi que de l'automobile. Alors là, vous nous accueillez, on est dans l'espace de la maintenance de marine de plaisance. Là, vous êtes typiquement sur le plateau technique des agents de maintenance en marine de plaisance, où vous voyez un plateau technique multitechnologique, où vous voyez un peu de composite, un peu d'accastillage, un peu de mécanique. Donc c'est les trousses à outils, c'est les couteaux suisses d'un bateau. Donc il travaille sur des maquettes, en l'occurrence on a une barre d'un bateau. Puisqu'on a la chance d'avoir un petit Beneteau 9 mètres pour des mises en situation d'accastillage et de prise en main d'un bateau par les stagiaires. Et aussi un semi-rigide également pour les séquences liées vraiment à l'utilisation d'un bateau sur l'eau. Depuis un site comme celui de la Pointe-Rouge, l'AFPA réaffirme son positionnement offensif, on va dire, dans la formation au secteur du nautisme et de la mer. Oui. Voilà, c'est pas une idée qui nous est venue comme ça, c'est un projet qui est directement issu des besoins d'emploi et de compétences qui sont exprimés par les entreprises. Et on a décidé en février-mars 2019 de pouvoir proposer à l'horizon 2023-2024 une filière complète qui vient compléter le dispositif historique de la Pointe-Rouge. Par exemple, va démarrer en juin 2021 des formations découvertes des métiers de l'industrie maritime, des professionnalisations au métier de l'industrie nautisme, et également en septembre des formations que l'on a navalisées et digitalisé de soudeurs, de chaudronniers, de tuyauteurs, et à terme, stratifieurs composites, appareilleurs, mainteniciens, projeteurs, toute une filière complète pour l'AFPA PACA, puisqu'on n'a pas l'ambition de tout porter sur Marseille. Il y aura également des dispositifs sur Toulon et sur Istres, au regard du dispositif historique de formation de ces centres. Avec aussi un positionnement de l'AFPA partenarial, on va dire. Vous travaillez aussi avec d'autres partenaires, vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez aussi avec des institutions. On se place dans une logique de réussite. Réussite, c'est quoi pour nous? C'est de pouvoir amener des demandeurs d'emploi ou des salariés à développer leurs compétences et à retrouver un emploi. Donc pour ce faire, ça serait une erreur d'y aller tout seul. Donc on s'inscrit dans ce qu'on appelle un écosystème avec les entreprises, par exemple la Chambre des métiers de qualification de la mer, Pôle emploi est un grand partenaire, les entreprises, le Grand Port de Marseille, le Chantier naval de Marseille. Donc on s'inscrit dans un écosystème pour la réussite de notre projet, qui est la réussite des demandeurs d'emploi. Les formations au métier de la mer n'ont pas souffert de la crise sanitaire qu'on vit depuis plusieurs mois maintenant? C'est une question un peu piège que vous me posez. Je vois nos partenaires de la Ciotat sur le yachting ne souffrent pas d'un manque d'activité parce qu'ils sont dans j'ose le dire, dans un domaine de luxe. Et donc, l'activité est toujours maintenue. Le transport de marchandises est toujours le même si ça a légèrement réduit. On ne peut pas dire que ce soit un secteur comme l'hôtellerie, comme vraiment le tourisme qui a subi des chutes drastiques de chiffre d'affaires. Oui, parce que la mer, c'est un univers qui est très varié. Vous parlez logistique, vous parlez aussi de croisière, vous parlez aussi... On parle de croisière, de logistique aéroportuaire, il y a les métiers de la pêche, donc là on n'ira pas. Il y a tout un secteur qui se développe sur l'éolien offshore, par exemple. Donc on a le nautisme, on a la réparation navale, donc c'est un secteur qui génère de mémoire à terme, à l'horizon 2025, au dernier chiffre, c'est 125 000 emplois sur la région Sud-PACA.
Donc pour se former à l'AFPA, le plus simple c'est de vous écrire, de venir vous voir. Voilà, on a des dispositifs, les jeudis de l'AFPA, pour pouvoir se renseigner. Il y a sur le site internet, il y a sur les réseaux sociaux. Donc on est visible pour tout demandeur d'emploi et qui pourrait prendre contact avec nous. Et on s'occupe bien évidemment de travailler et de faire aboutir son projet de formation. Avec des dispositifs qui vont de formation financée par Pôle emploi ou le Conseil régional, en passant par de l'alternance. Nous avons cité le Conseil régional sur le FIF, puisqu'on est aussi sur de l'innovation. C'est le fonds. Alors le FIF, c'est une mesure du Conseil régional Sud, le fonds d'innovation à la formation, pour la formation, qui est lié au PIC gouvernemental. D'accord, le plan d'investissement pour les compétences. Absolument. Merci Christophe Schuller, donc directeur de l'AFPA à Marseille. Et on peut en savoir plus évidemment en contactant l'AFPA. À très vite pour parler à nouveau emploi. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.